nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Oh, tu es Alpha et Oméga, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Tu es Alpha et l'Oméga, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous te rendons, nous te rendons toute la gloire, toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous te rendons, toute la devant ta face, mon Seigneur, nous voulons te rendre toutes les gloires et célébrer ton nom, parce que tu es là et tu agis, tu es présent au milieu de nous, et tu ne cesses de montrer ta droite, ta main puissante, Seigneur. Nous te rendons, nous te rendons, nous te rendons. Ton peuple réuni en ta présence te rend toutes les gloires, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Que ton nom soit béni. Reçois notre adoration, Père, ce matin. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Parce que, Seigneur, parce que à qui rendrons-nous gloire sinon à toi? C'est toi qui nous as façonnés. C'est toi qui nous as fait. Et c'est toi, Seigneur, qui nous donne
par ta fidélité, par ton amour et par ta bonté, la grâce, ô Seigneur, de nous tenir devant ta sainte face. À qui nous devons, Seigneur, la louange, sinon qu'à toi seul. Reçois l'adoration de ton peuple ce matin. Reçois la célébration de tes enfants ce matin. Reçois, Seigneur, l'honneur qui t'est dû. Reçois la louange qui te revient. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Jéhovah. Adoration à toi qui était et qui sera toujours. Ce matin, nous te bénissons, nous te louons, nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te rendons gloire et majesté. Parce que Seigneur, tu es Dieu. Reçois la louange ce matin. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a un cœur qui adore le Père ce matin? Est-ce qu'il y a un cœur qui est en admiration, en contemplation devant son Dieu? Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint. Rien n'est plus saint que le sang du Je pardon. veux n'être qu'à Je veux toi. n'être qu'à toi. Jésus mon roi. Jésus mon roi. Reçois de moi. Reçois de moi le parfum qui t'est La dû. beauté. La beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Reçois du peuple. Reçois du peu que je trouve à Tout donner. l'amour que mon Tout cœur. l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Alléluia. Jésus, je t'aime. Est-ce que tu peux le redire? Reçois de moi. Reçois de moi le parfum qui t'est dû. La Alléluia. beauté de ton nom. Rabayana konta shekele bona yere gele gele gele. Rabaraba yere gele. Jésus. Jésus, je t'aime. Alléluia, alléluia. Reçois du pain que je trouve à tourner. Alléluia. Que je trouve à Tout donner. l'amour. Tout l'amour que mes yeux Alléluia. n'ont pas su te montrer. Je veux n'être à toi. Alléluia. Jésus, je t'aime. Alors de tout mon cœur je dis, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que ton nom, Rien n'est plus Seigneur. saint que le sang du Je pardon. veux n'être Je qu'à veux toi. n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à Hey. toi. Je veux n'être qu'à toi, Seigneur. Je veux n'être qu'à toi. Je veux. Jésus mon roi. Hey. Alléluia. Alléluia. Hey, hey, hey. Alléluia. Wouh. Est-ce que tu peux lever la voix pour bénir le nom de ton Seigneur? Il est merveilleux, Seigneur Jésus. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Alléluia. Tu es le Dieu. Tu es le roi de Tu es notre victoire. notre victoire. Tu es digne, Seigneur Jésus. Digne es-tu, Seigneur.
élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix. Environnés ensemble, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Dis-le encore une fois, Dieu de lumière, Dieu de lumière, élevé dans les cieux, rempli de grâce. Alléluia, Seigneur, ta lumière brille. Environné de louanges. Alléluia, et le feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Alléluia, parce que l'amour le chemin. On se trouve nos prières. Dis-le, reçois l'adoration. Alléluia, tu es le roi de gloire. Tu es notre victoire. Tu es tout, Seigneur. Tu es tout, Seigneur. Reçois l'adoration, reçois l'adoration. Alléluia. Rabaya la cause de Shekel, Yala la cause de Shekel. Alléluia. De cette foi que ton corps a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour, Seigneur Jésus. Garde mes yeux des attraits de ce monde et garde-moi près de la croix. Alléluia, car en ce lieu saint où mon âme est féconde d'humilité et de joie, reçois l'adoration. Alléluia, hey, tu es le roi des rois. Rabaya la côte de Shekel. Reçois l'adoration. Reçois Alléluia. Emmanuel, Seigneur, nous t'adorons. Emmanuel, nous te célébrons. Nous célébrons ta gloire et ta grâce. Nous célébrons ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous célébrons le grand Dieu que tu es. Nous célébrons l'auteur de la création de toutes choses. Nous célébrons celui qui est l'alpha et l'oméga. Nous célébrons celui qui est le premier et le dernier. Alléluia. Nous célébrons celui qui a été, lui, celui qui a été avant toute chose. Et après toute chose, celui qui est encore, qui subsiste. Que le nom qui est au-dessus de tous les noms soit acclamé ce matin, soit loué ce matin, soit élevé ce matin, soit célébré ce matin, soit magnifié ce matin par l'assemblée de ses rachetés. Nous sommes des privilégiés. Gloire à Jéhovah. Que sa louange, son adoration
Monte, 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 monte de ton cœur. Alléluia. Et Seigneur, nous te bénissons. Que notre vie soit comme ce vase brisé devant toi. Ce vase brisé devant toi. Et dont l'odeur qui libère un parfum. Un parfum, Seigneur, que tu aimes. Un parfum que tu agrées. Un parfum que tu reçois. Que ma vie soit ce vase. Quelqu'un dise que ma vie soit, Seigneur, ce vase. Ce vase brisé devant toi. Ce vase qui laisse échapper ce parfum de bonne odeur. Qui monte, Seigneur, vers ton trône. Que ma vie soit cet instrument-là. Qui ne retient plus l'adoration. Seigneur, qui ne retient plus l'adoration. Seigneur, oui, tu es le Dieu de l'adoration. Et nous sommes bénis, Seigneur, de nous approcher de toi. Qui sommes-nous, Seigneur? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Ah, gloire à toi ce matin. Louange, honneur, adoration, célébration. Seigneur, nous sommes en accord, en communion avec les créatures qui dans le ciel. Oh Seigneur, t'adore. Il t'adore. Il t'adore, il te joue en disant Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Seigneur, nous te bénissons. Parce que tu nous mets en contact avec cette réalité. Une nuit, nous te rendons gloire ce matin. Nous te rendons gloire ce matin. Nous sommes tes adorateurs. Et c'est notre gloire, Seigneur. C'est notre gloire. C'est notre gloire que d'être ton adorateur, d'être tes adorateurs. Oh Seigneur, béni sois-tu. Moi, comme ça, je suis adorateur du Dieu vivant. Quelle gloire! Quelle gloire! Quelle gloire! Quelle gloire! Mon cerveau ne peut pas m'expliquer. Mais Seigneur, j'ai la conviction que c'est une grâce, c'est un privilège et un honneur que de compter parmi ceux-là qui se tiennent devant toi. Ah Seigneur, j'ai été créé pour t'adorer. Gloire te soit rendue pour cela. Seigneur, ce n'est pas un travail, c'est le bonheur de ma vie. Ce n'est pas un fardeau. Alléluia. Oui, Seigneur, c'est le plaisir de mon âme et de mon esprit. Que ton nom soit loué ce matin. Ah, Seigneur, reçois notre adoration de ce jour. Gloire à toi, Seigneur. Et nous te soumettons encore ce moment. Que ta grâce parle pour nous. Que ton esprit parle pour nous. Et que seule ta volonté soit notre partage. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Hey, hey.
avec nous. Emmanuel est là. Oh, oh, je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Asakabarabarabaké. Leya baba 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 baba. Beke borobo bobo boroko. Bili bili bili. Yeah 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 yeah. Je crie à toi. Je crie à toi. Nous soupirons après toi, Seigneur. Nous n'avons plus de mots, nous voulons chanter. Telle est notre prière au ciel et à terre. Nous crions à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Oh Seigneur, ce matin nous sommes là. Parce que Seigneur, tu nous permets, par ta grâce, reçois notre adoration, reçois nos cris de joie, reçois nos cris de célébration, reçois nos cris d'adoration. Que le nom que tu nous as donné soit loué ce matin. Le nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Merci pour ce moment qui est devant toi. Alléluia. Que le Seigneur bénisse le vase d'Albâtre. Alléluia. Acclame ton Dieu. Qui veut adorer le Seigneur comme moi ce matin? Alléluia. Alléluia. Amen. Faut dire à ton frère, accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Le bien que l'adoration fait dans ton cœur là, ce n'est que petit cacaba de ce qui t'attend de l'autre côté. Ce n'est absolument rien quand nous, comparé à la plénitude de l'adoration qui est là-bas. Alléluia. Quand nous allons entrer de plein pied dans la patrie céleste. Aïe, 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 il faut dire aïe, aïe, aïe. Waouh. Seigneur, merci. C'est là que ta reconnaissance sera. Parce qu'actuellement, on est limité. Alléluia. On est limité par des situations. On est limité par les problèmes qui nous assaillent nuit et jour. On est limité par le fait qu'il y a la facture qui m'attend que je n'ai pas encore payée. Tellement les problèmes nous envahissent nuit et jour. Pourquoi? Dis merci à ce grand Dieu là. Alléluia. Pourquoi je vais lui dire merci alors que je souffre? Pourquoi je vais lui rendre grâce alors que ça ne va pas chez mon enfant, chez ma femme, dans ma société? Alléluia. Mais un jour viendra, tu diras Seigneur merci, merci, merci de m'avoir gardé malgré toutes ces situations qui voulaient me balayer. Tu m'as gardé.
jusqu'à ce que mes yeux voient ce jour où je peux te contempler face à face. C'est là que tu vas comprendre que tu étais depuis toujours un privilégié de la grâce de Dieu. Alléluia. Ce matin, quel que soit le problème, la situation dans laquelle tu te trouves, alléluia, sache que ton Dieu, il est plus grand que tout. Il est plus grand que tout. Alléluia. Et qu'aucune situation ne t'empêche de l'adorer. Débarrasse-toi ce matin de tous les fardeaux inutiles dont le but et l'objectif simple est de te décaler de l'adoration de ton Dieu. Alléluia. Parce que les problèmes veulent que nous les regardions. Les situations veulent que nos regards soient tournés vers nous-mêmes. Ou bien vers elles, ces situations. Mais bénis serons-nous. Et bénis sommes-nous d'avoir toujours, quel que soit Alpha, les regards fixés vers l'Éternel, notre Dieu, le rémunérateur de notre foi. Alléluia. Que son nom soit béni ce matin. Alléluia. Qu'aucune situation ne te prive de la grâce de Dieu. Qu'aucune amertume ne te prive de la grâce de Dieu. Qu'aucun fardeau ne te sépare de l'adoration de ton Dieu. Parce que tu es un adorateur. Le parfum de l'adoration doit monter à tout moment. Alléluia. En tout temps. Parce que tout ce que l'ennemi peut fabriquer pour mettre devant nous, alléluia, nous transformons cela en des sujets pour adorer, pour regarder notre Dieu. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes les plus bénis. Nous sommes les plus bénis. Toi, enfant de Dieu, tu es la personne la plus bénie. Peu importe l'enfer que tu vis actuellement, tu es la personne la plus bénie. Alléluia. Ce n'est pas tes circonstances qui déterminent ta bénédiction. Ta bénédiction, c'est d'avoir l'Éternel. Alléluia. Ta richesse, c'est d'avoir ton Dieu comme le Seigneur de ta vie. Alléluia. La Bible dit qu'il y aura un moment où il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de grincement de dents. Il n'y aura plus de douleur. Parce que les choses seront passées. Nous serons dans la gloire de notre Dieu. Amen. Mais en attendant ce jour, sache que déjà tu es béni à cause de ce jour, ce rendez-vous-là. Amen. Celui qui t'a fixé ce rendez-vous-là, c'est à cause de lui que tu es l'homme et la femme la plus bénie. Amen. Ne définissons plus notre bénédiction en fonction de ça va, ça ne va pas. J'ai, je n'ai pas. Si j'ai pas, je ne suis pas béni. Si j'ai, je suis béni. Non, je suis béni parce que ma bénédiction, c'est l'Éternel. Voici le cadeau des adorateurs. Alléluia. Voici le cadeau des adorateurs. Alléluia. Le cadeau des adorateurs, ce n'est pas quoi que ce soit, c'est l'Éternel lui-même. Amen. Quelqu'un reçoit la parole de Dieu ce matin. Regarde ton frère, il faut dire ta récompense, c'est l'Éternel. Alléluia. Parce que qu'est-ce que Dieu peut nous donner qui soit plus grand que lui? N'est-il pas celui qui a créé toutes ces choses qui nous impressionnent? N'est-il pas le Dieu créateur? Alléluia. Ta bénédiction, ce n'est pas autre chose. C'est l'Éternel. Ta récompense, peuple de Dieu. Sois, faut regarder ton frère encore et dire, sois encouragé. Ta récompense là, c'est ton Dieu. Alléluia. Voilà, c'est la récompense des adorateurs.
Je suis venu ce matin te dire, ne sois pas un calculateur, sois un adorateur de ton Dieu. Alléluia. Amen. Ne soyons pas des calculateurs, mais soyons des adorateurs. Alléluia. L'adorateur lui voit Dieu. Son objectif, c'est Dieu. Sa vision, c'est Dieu. Son but, c'est Dieu. Alléluia. Mais le calculateur, lui, c'est quoi? Sa vision, c'est le produit de ce qui... Le fruit de ce qu'il est en train de faire. Parce que Dieu a mis un système en place. Il faut dire Dieu a mis un système en place. Dieu a mis un système en place qui fonctionne pour quiconque obéit à ces principes-là. Que tu sois un adorateur, que tu ne sois pas un adorateur, peu importe. Alléluia. Si tu es dans ce fonctionnement-là, dans ce système qu'il a mis là, forcément quelque chose se passe à la fin, au bout du système. Quelqu'un m'entend? Sauf si le diable s'oppose. Alléluia. Même pour des gens qui ne sont pas enfants de Dieu, s'ils obéissent aux principes, s'ils obéissent à ce que Dieu a mis en place, il n'y a rien à dire. C'est lui qui a mis ça et ça fonctionne. Il faut dire ça fonctionne. Alléluia. Il faut dire ça marche. Alléluia. La parole dit celui qui donne, reçoit. Ça marche. Celui qui sème, la Bible dit ne vous y trompez pas, on ne se moque pas. Ce qu'un homme aura, il le moissonnera, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens. Alléluia. Amen. Amen. Si Jésus nous a sauvés, que nous sommes dans la maison de Dieu, mes frères, abandonnez les calculs. Alléluia. Abandonnons les calculs parce que les calculs ne font pas la différence. Il n'y a pas de différence entre celui qui est dans le monde et celui qui est dans la maison de Dieu, mais qui fonctionne sur la base des calculs. Alléluia, il n'y a pas de différence. On dit au Nigeria là-bas, il y a des vendeurs de drogue là. Ils vont donner leur dîme à l'église. Pourquoi? Parce que on dit à des prostituées même là. Elles viennent donner. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ça fonctionne, ça marche. Alléluia. C'est une loi intemporelle qui fonctionne. Alléluia. Quelles que soient les saisons, quelles que soient les circonstances, quand on sème, on doit pouvoir moissonner. Ça, c'est le système de Dieu. Alléluia. Et ce système-là, il est pour tout le monde. Amen. Dieu ne regarde pas, il ne fait exception de personne. Pour dire, toi, tu n'es pas parmi ceux que je reconnais comme étant dans mon royaume. Donc, tu vas mettre ce système en marche. Je ne vais pas t'exaucer parce que je ne te connais pas. Non, Dieu ne fait pas ça. Il y a des gens qui sont dans le monde, ils savent que quand tu donnes, là, tu reçois. Donc, ils aiment donner. Ils ont découvert ça. Alléluia. Ils ont découvert ça. Mais toi et moi, que Dieu nous délivre et nous garde de cette façon de marcher. Amen. Parce que le calculateur, c'est celui qui fonctionne, qui scrute l'horizon en fonction de son intelligence. Alléluia. Quand il fait, il sait qu'il est en train de faire, donc il s'attend à quelque chose. N'est-ce pas? Il a donné un sourire, il s'attend à un... La Bible dit ce que tu veux que les gens te fassent là. Toi-même, faut. Ça aussi, c'est la loi. Si j'ai semé sourire, il faut que je récolte sourire. Alléluia. Amen. Si j'ai donné ma compassion, il faut qu'à mon tour aussi, les gens me témoignent de la compassion quand je suis dans des situations. Oui ou non? Alléluia. Amen. Celui qui donne, reçoit.
Amen. C'est Dieu qui a mis cela en place. Et c'est ce que Dieu fait. Alléluia. Il faut dire c'est ce que Dieu fait. Il n'y a pas crédit de quelqu'un qui est sur Dieu. Il n'y en a pas. Jamais. Jamais. Il faut dire jamais. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais je veux dire que de la manière Dieu, il peut être exigeant envers nous, ses enfants. Il ne l'est pas avec ceux du dehors. Parce qu'il est bon envers tout le monde, n'est-ce pas? Alléluia. Mais nous, il ne nous traite pas comme il traite ceux du monde. Alléluia. Il dit c'est quel père qui aime son enfant et qui ne va pas le corriger. Si tu es exempt de correction, c'est que tu n'es pas un fils. Hein? Si tu es exempt de correction, donc Dieu, il a le souci de notre éducation. Il a le souci de notre bonne compréhension. Il a le souci de ce que nous devons marcher comme lui, il veut que nous marchions dans l'adoration. Alléluia. Dieu nous a appelés à l'adoration. Alléluia. Utilisez le système de Dieu pour pouvoir avancer. On va dire que tu es intelligent, mais c'est du mépris. Alléluia. Amen. C'est du mépris. Alléluia. Ce matin, quelle que soit ta position dans un arbre, Dieu t'appelle à être un adorateur accompli devant lui. Alléluia. Qui fait toutes choses comme voyant Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui a tout créé, n'est-ce pas? C'est lui qui donne la sémence au semeur, n'est-ce pas? C'est lui qui a tout mis en place. Rien ne vient de l'homme. Tout ce que nous avons là, ça nous vient de qui? De l'Éternel. Alléluia. Il a dit dans le livre des Psaumes, il dit, lui ne mange pas viande, il ne boit pas le sang. S'il a faim, là, il dit, si j'ai faim, là, je ne vais pas vous dire. Parce que tout ce qui renferme la terre, là, c'est à moi. C'est à moi. C'est à moi l'Éternel. Tu pourras le lire dans le Psaume 50. Tout ce qui est sur la terre est à Dieu. Alléluia. Donc pourquoi Dieu nous demande-t-il de donner? S'il n'en a pas besoin, lui ne mange pas viande. Dans le temps d'Israël. Parce que eux, c'était des sacrifices qu'ils faisaient d'animaux. Alléluia. Amen. Mais tout nous conduit au Seigneur en principe. Alléluia. 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 Le sacrifice que nous faisons, que nous apportons, l'offrande que nous donnons. Alléluia. Dieu ne regarde pas ce que nous donnons, mais il regarde ce qui se passe dans notre cœur. C'est le témoignage de ce qui se passe dans notre cœur. Alléluia. Amen. Sinon, l'argent que tu es venu donner ici, là, ce n'est rien devant Dieu. Il faut dire que c'est un zéro devant Dieu. Il ne faut même pas, toi, même si tu étais impressionné, il faut dire, hey, reviens à la réalité. Il ne faut pas être impressionné. Avant, là, quand on a commencé en 2013, là, 50 000 bons blanches à 10, là, c'était beaucoup, hein? C'était beaucoup. Ah, moi, je me rappelle que j'ai donné 100 000 pour l'organisation des arbres, là. Je ne pouvais même pas parler, je ne faisais rien. Je ne pouvais même pas penser. Alléluia. C'est vrai que je n'avais pas et que j'ai grouillé, j'ai fait tout pour pouvoir envoyer. Alléluia. Mais devant Dieu, dans la balance de Dieu, là, ça représente moins que poussière. Alléluia. Mais dans ma relation avec Dieu, Dieu sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur. Alléluia. Et voici les dispositions que nous devons garder, maintenir en nous. Alléluia. Ne jamais oublier que Dieu, il n'y a rien, il peut tout nous donner et rien nous demander. Mais c'est nous qui sommes privés de ne pas donner à Dieu. Et Dieu, il a fait de sorte que quand tu donnes, que ce soit dans la maison de Dieu, que ce soit aux orphelins, que ce soit aux veuves,
Que ce soit les personnes qui sont en difficulté, lui il dit que c'est à lui que tu as donné. Vous voyez? Il dit que c'est à lui que tu as donné. Ce n'est pas quelqu'un que tu as donné. Alléluia. Donc si c'est à lui que tu donnes, alléluia, dans quelle pensée tu donnes? Dans la pensée qu'il va multiplier? Alléluia. Alléluia. Dans la pensée que le principe va fonctionner pour toi? Si tu es un adorateur, ce matin, Dieu nous appelle à sortir de là. Alléluia. Amen. Sortons de là. Je ne suis pas en train de te dire que Dieu ne va pas te donner. Alléluia. Il est fidèle, il le fait. C'est nous qui sommes bénis de donner. Malheur à nous si nous ne donnons pas. Et puis quand on dit de donner, là, cesse de penser à l'argent seulement. Le temps même que tu donnes à Dieu, là, c'est quelque chose. Amen. Amen. Le temps que tu prends pour encourager tes frères, c'est quelque chose. Tu pourrais prendre pour aller faire tes propres business, oui ou non? Alléluia. Amen. On n'a pas besoin d'argent pour adorer Dieu. Il faut dire on n'a pas besoin d'argent pour adorer Dieu. Tu n'as pas besoin d'argent pour croire que toi, ton adoration commence parce que tu as l'argent. Non. Nous tous, avec ou sans argent, nous avons quelque chose que Dieu nous a donné. Alléluia. Alléluia. L'adoration commence quand on identifie qu'est-ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que j'ai? Alléluia. Qu'est-ce que tu as? Si tu gardes et tu conserves ce que tu as, tu te mets sous le joug, sous le coup d'être privé de quelque chose. Tu te mets sous le coup d'être jugé. Parce que celui qui avait un seul talent, qui l'a caché, sous prétexte que Dieu est trop dur, il moissonne là où il n'a pas sémé. Il a dit méchant. Voilà. Méchant serviteur. Alléluia. Dans le livre de Matthieu 25, tu vas trouver cela. Allez-y voir comment. Quel a été son sort final. Alléluia. Amen. Amen. Donc Dieu, lui, le système qu'il a mis là, c'est lui qui pourvoit. Il faut dire c'est lui qui pourvoit. C'est lui qui pourvoit. C'est lui qui te donne tout. Afin que tu puisses exprimer ton amour, l'amour que lui a déposé dans ton cœur. Alléluia. C'est par amour qu'on adore le Seigneur. C'est par amour qu'on s'attache au Seigneur. Il a dit que tu aimeras Dieu, n'est-ce pas? De tout ton cœur. Le fait de donner dans la pensée que c'est à ce Dieu-là que nous donnons, témoigne que nous aimons le Seigneur. Alléluia. Mais le fait de donner, juste parce qu'on attend quelque chose en retour, nous ne sommes pas dans l'adoration, nous sommes dans les calculs. Alléluia. Retiens, donner. Il faut dire donner. Ce n'est pas l'argent seulement. Alléluia. Même un arbre qui a été planté, quand il ne donne pas du fruit là, il est quoi? On le coupe. Et puis on le jette. Ça veut dire que tu es sur la terre, tu es inutile. Donc que tu veux ou tu ne veux pas, ta vie doit produire quelque chose. Ta vie doit donner quelque chose. Ta vie doit conduire les gens à quelque chose. Parce que Dieu t'a donné quelque chose. Alléluia. Donc si nous sommes des enfants de Dieu intelligents, saisissons la grâce de Dieu, mes frères, mes sœurs. Saisissons la main de Dieu. C'est de pouvoir regarder tout le temps, tout ce que nous faisons, la plus petite des choses, quand nous donnons, le plus petit des sourires que nous donnons, le plus petit du temps que nous prenons, la petite exhortation que nous envoyons, le fait d'aller t'asseoir à côté de quelqu'un qui est dans des difficultés, le petit temps que tu lui donnes, alléluia.
Que ce ne soit plus dans le but que ça te revienne, mais que ce soit juste une occasion de manifester l'amour que Dieu a mis dans ton cœur. Peut dire quelqu'un, alléluia, acclame le Seigneur si tu veux bien acclamer. Ce soit l'occasion de pouvoir lui témoigner de ton amour. Alléluia. Amen. Amen. Si tu suis Dieu selon ton intelligence, tu seras déphasé. Tu vas te perdre. Tu ne vas pas comprendre. Parce que Dieu, lui, il a mis le système. Mais toi, là, il te regarde. Il faut dire, Dieu me regarde. Il te regarde, hein? Il te regarde comment tu fais, dans quelle pensée tu es. Parce que souvent, ton adoration, toi-même tu es tordu, ton adoration est tordue. Donc, il vient pour te redresser. Il vient pour t'amener à marcher de façon plus droite. Alléluia. Gloire à son nom, béni soit son nom parce qu'il nous aime. Alléluia. Parce que si Dieu ne nous interpelle pas, on va se retrouver dans un système de tontine. Alléluia. Alléluia. Et c'est destructeur parce que c'est chacun à son tour. Ah, il y a des gens là, ils sont zélés pour leurs frères là. C'est parce qu'eux-mêmes là, ils aiment quand on les entoure. Alléluia. Si tu veux être zélé là, il faut être zélé par amour. Alléluia. Si tu veux donner dans ton arbre là-bas à tes frères, donne. On dit les arbres de là. Sois là pour tes frères. Plus dans des calculs. Faut dire j'abandonne mes calculs. Alléluia. Tu as le temps pour tes frères là. Donne ça à tes frères. Alléluia. Tu as des biens que tu veux partager avec tes frères. Partage. Si Dieu te met à cœur, fais-le. Alléluia. Alléluia. Tu es brillant. Tu sais orienter tes frères. Tu sais détecter leurs talents. Aide-les, bénis-les. C'est Dieu qui t'a donné cette capacité-là. Alléluia. Mais ne le faisons plus dans des calculs. Il faut dire, non, je sors de là. Alléluia. Tu sors de là, il faut sortir de là. Alléluia. La base, j'ai dit dimanche dernier, de notre relation avec Dieu, c'est l'amour. Et dans Dieu s'attend aussi que ce soit dans l'amour que nous manifestons à notre prochain, à notre frère. Alléluia. Amen. Amen. Donc sortons des calculs. N'utilisons pas notre intelligence pour nous perdre. Alléluia. Amen. Ne te mets pas à la disposition de tes frères pour qu'en retour, eux aussi, ils se tournent vers toi. Mais mets-toi à la disposition de tes frères parce que Dieu a mis cela dans ton cœur. Mets tes biens à la disposition. Parce que les biens, le révérend Paul Carole a dit que tout ce que Dieu nous donne, là, les fruits, là, toi qui portes fruits, là, est-ce que c'est toi qui manges? Alléluia. Le fruit que toi tu portes là, d'autres bénéficient de cela. C'est le système. Alléluia. Toi aussi là, tu bénéficies de ce que Dieu a placé dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc Dieu nous invite à donner de tout notre cœur. Et c'est ça l'adoration. À donner. Il dit que dans le livre de Colossiens, le chapitre 3, le verset 27, il dit quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quoi que vous fassiez en parole, en acte, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur. Alléluia. Voici la base de notre adoration. Que notre vision soit le Seigneur. C'est pour ça que j'ai commencé par te dire que ta récompense, ce n'est pas ce que tu vas avoir. Ta récompense, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Ta récompense, c'est Dieu. Vous voyez, là, sur la terre, il y a des saisons où Dieu permet qu'on sème. Et puis il y a des saisons où il permet qu'on moissonne. Alléluia.
Mais il y a la vraie moisson qui vient. Ça, c'est pas la terre. C'est la terre. Alléluia. Il faut pas rater ça. Amen. Amen. Parce que quand nous allons quitter ici, là, tu vas rentrer, il va dire, bon et fidèle serviteur. Entre. Il dit, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup d'autres. Alléluia. Entre dans la joie de ton maître, dans la félicité de ton maître. Alléluia. Mes frères, quelle gloire. Tu donnes à Dieu, tu adores Dieu, mais sache que ton adoration n'est pas limitée sur la terre. Ton adoration ne s'arrête pas. Ton adoration, si dans la vision de ce monde que tu adores Dieu, mon frère, ma soeur, comme Paul pouvait le dire, nous sommes les plus malheureux des hommes. Parce que sur la terre, là, on va prendre les bénéfices de ce qu'on aura sémé et puis ça s'arrête sur la terre. Mais quand toi tu regardes ce Dieu, tu as dépassé le cap de la terre. Parce que tu iras le trouver là-bas. Nous irons le trouver là-bas. Alléluia. Et le ciel et la terre, là, c'est pas pareil. C'est pas même chose. Tu connais la terre, tu connais le plateau pour celui qui n'est jamais allé en Europe. Peut-être tu connais les États-Unis, tu connais Dubaï, où tu t'en vas là, tiens, tu es là comme ça. L'homme peut produire ça. Mais si nous avons raté le ciel, nous sommes. C'est-à-dire qu'après avoir vu tout ça là, parce que tu vas te rendre compte qu'ici là, c'est déchets, c'est caca, c'est rien. Gloire à Jésus. Ce n'est rien, il faut dire que ce n'est rien. Le monde avec toute sa gloire là, c'est des ténèbres devant Dieu. C'est des déchets devant Dieu. Ce n'est rien comparé à la sainteté de Dieu. Ce n'est rien comparé à la gloire de Dieu. Ce n'est rien comparé à la présence de Dieu. Nous, on va être dans la présence de Dieu. Aïe. Mes frères, nous, on va être dans la présence de Dieu. Il faut dire que je vais être dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous allons être dans la présence de Dieu. Je vous assure que il dit sur la terre là, si tu amasses des trésors sur la terre là, il y a des dangers, n'est-ce pas? Vous voyez, on peut être en Christ et puis amasser des trésors pour la terre. Mais si, pour que notre trésor puisse être amassé, que notre compte dans le ciel puisse être toujours fourni là, c'est dans la relation d'adoration. Amen. C'est dans la relation d'adoration que ton compte, chaque jour, on écrit dessus. Il dit sur la terre, le voleur peut venir prendre. Moi, en tout cas, je suivais un moment les coachs sur les réseaux sociaux. En tout cas, j'ai dit, vraiment, j'étais tenté. Et je me suis dit que, moi aussi, je laisse un empire sur la terre. Avant de partir. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a vraiment tous les moyens pour avoir l'argent, tous les moyens pour s'enrichir. On te donne, on te montre que crédit là, on ne prend pas n'importe comment crédit là. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a la science des crédits. Tout ça là, on te montre. Pour que tu saches manipuler l'argent, tu saches utiliser ce que tu as. Comment, en tout cas, c'est très bon, c'est très édifiant. Je vous encourage. Mais tout ça, que ce soit pour un investissement céleste. Alléluia. Et c'est tellement simple. Tout ce que Dieu nous donne là, c'est pour que nous puissions mettre ça à son service. Si Dieu te donne un empire sur la terre, que cet empire là au service de Dieu. Imagine ce que tu es en train de construire au ciel là-bas. Alléluia. Donc quand nous allons arriver, nous allons trouver le fruit de notre travail sur la terre. Amender ce que tu as fait là, ça t'attend là-bas. Si comment ce que tu as fait là-bas, ici là, c'est là-bas que ça t'attend. Alléluia. Amen. 7. Acacia. Tout ce que nous faisons, Dieu ce matin ne veut pas qu'on perde de vue l'éternité. Il ne veut pas que notre vision soit
comment on va devenir des millionnaires ou des milliardaires. Oui, si ta vision est de devenir un milliardaire pour le Seigneur, gloire à Dieu. Amen. Amen. Si ta vision c'est d'être un millionnaire pour le Seigneur, parce que tu sais, toi un adorateur, tu sais que tout ce que tu as là, c'est pas pour toi. C'est pour le Seigneur. Et il peut te demander comme il veut. Il peut prendre dedans comme il veut. Mais comme Dieu lui n'aime pas que notre adoration soit forcée, il va nous laisser la latitude de lui présenter ça volontairement. Voilà l'adoration. C'est un cœur qui obéit à Dieu. Alléluia. C'est un cœur qui se soumet à Dieu. C'est un cœur qui honore Dieu. Alléluia. Mais quand on va arriver au ciel, là, vrai, là, à côté de tout ce que Dieu va nous donner, là, c'est Dieu lui-même qui est. La Bible dit que mon bien, c'est de m'approcher de toi. Alléluia. C'est là notre bien. C'est l'Éternel qui est notre bien. Alléluia. Voici ce qui va nous distinguer des calculs, des calculateurs. Amen. Donc Dieu ce matin te dit, il faut sortir de l'esprit du monde. Sortons du monde et des esprits et de la mentalité du monde. Aimons notre prochain. Aimons le Seigneur par notre prochain. Aimons le Seigneur en donnant pour que sa maison puisse aller de l'avant. Alléluia. Mais sortons des calculs. Parce que les calculs nous éloignent de Dieu. Les calculs nous éloignent de l'adoration. Quelqu'un entend? Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Amen. Et vie là, c'est l'œuvre de Dieu. C'est la maison de Dieu. C'est l'église des adorateurs, des vrais adorateurs. Alléluia. Ici, là, quand on vient, là, c'est pour adorer le Seigneur. Ici, là, il n'y a pas de titre. Amen. Il n'y a pas de titre. Quand on est ici, là, nous tous, on est des enfants du bon Dieu. Alléluia. Non. Il n'y a pas de titre, hein. Parce que les titres, là, même, doivent adorer le Seigneur. La couronne, là, Dieu te donne couronne et puis tu enlèves ça, tu jettes ça devant lui. Donc l'adoration consiste à prendre dans la main de Dieu et à lui redonner. Alléluia. Qui te dépose, qui te qualifie dans ce monde, qui fait ta promotion dans le monde, qui permet que des gens se souviennent de toi, qui permet que des gens te donnent. C'est le Seigneur. Donc quand eux, ils permettent qu'ils te donnent, Dieu aussi attend que toi, tu sois là pour donner aussi pour d'autres personnes. Parce que c'est Dieu qui est l'organisateur de toutes choses. Alléluia. Amen. 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 Ne donne plus pour être vu. Parce que ta récompense, c'est qu'on te voit, on dit tu as déjà ta récompense sur la terre. Ou bien, vous n'avez pas lu ce passage? Ceux qui font les prières pour qu'on les voit là, le Seigneur Jésus a dit, ils ont déjà leur. Ceux qui donnent pour être vus là, ils ont déjà leur. Alléluia. Si tu donnes que tu calcules aussi là, tu auras ta récompense. Alléluia. Tu auras forcément ta récompense. Mais nous, c'est l'Éternel que nous voulons. C'est lui. Il faut dire l'adoration là. Appelle Dieu. Appelle Dieu. Alléluia. Dieu se sent concerné quand, le révérend Boucaron nous a dit, Dieu se sent concerné quand il y a l'adoration. Parce qu'il dit, oh, on m'appelle. Alléluia. L'adoration appelle le Seigneur. Alléluia. Et quand le Seigneur vient là, sa gloire, aïe, la gloire de Dieu sur ta vie là, qu'est-ce qu'on peut comparer ça avec quoi? Milliards même. Il y a des gens, ils ont milliards et puis tu les regardes, tu les envies même pas. Ça veut dire que tu as envie de les fuir. Mais les gens, ils n'ont rien, mais quand tu les vois, aïe, aïe, aïe.
Aïe, aïe, aïe. Mais en réalité, ils ont tout et ils ont plus que tout. Leur richesse, c'est l'éternel. Leur richesse, c'est l'éternel. Leur gloire, c'est l'éternel. Alléluia. Amen. 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 L'adoration appelle Dieu. Parce que quand on parle d'adoration, il y a forcément autel. Il faut dire autel. Autel. C'est sur l'autel qu'on on adore. On vient mettre l'offrande. On vient mettre le sacrifice. C'est sur l'autel qu'on immole ce qu'on donne à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et dans la parole de Dieu, vous allez voir dans l'Ancien Testament. Alléluia. Quand Dieu est content, là, quand les gens finissent de déposer leur offrande, là, vous voyez, il y a le feu qui descend. Le feu descend. Quand ils ont fait l'inauguration du temple, Salomon, ils ont fait des offrandes, des milliers de quoi? De bœufs. Des milliers de brebis. Alléluia. Amen. Amen. On dit quand Salomon a fini de prier là, il y a un feu qui est descendu. On ne sait pas où c'est sorti. C'est descendu sur l'offrande qui avait été faite là. Alléluia. Et la gloire du Seigneur a rempli le temple. Alléluia. De sorte que les sacrificateurs eux-mêmes là, ils étaient mélangés. Alléluia. Alléluia. Quand Élie a dressé l'autel, alléluia. Parce que l'adoration appelle le Seigneur. Alléluia. Là où il y a l'adoration, Dieu est appelé. Dieu se sent concerné. Alléluia. On va lire tout à l'heure le livre de Chroniques. Deux Chroniques, le chapitre 7, du verset 1 à 5. Quelqu'un me trouve ça rapidement. Alléluia. Amen. Donc Dieu se sent interpellé. Donc quand la gloire de Dieu est sur ta vie, mon frère, il n'y a pas bénédiction plus que ça. Alléluia. Il n'y a pas bénédiction. C'est de ça que Blanche veut dire qu'il y a quelque chose qui est dans ta vie qui fait que les gens sont forcés de t'aider. Ils sont forcés de te faire du bien. Ils veulent te faire du bien. Ça vient d'où? Alléluia. C'est l'Éternel. C'est qu'il met quelque chose. Quand le pasteur rendait témoignage, c'est-à-dire qu'il était dans la voiture. Moi, lui n'avait pas de voiture. Il était dans la voiture de son collègue. Et puis son collègue le regarde. Et puis le regarde. Il a eu l'intuition que non, ce n'est pas ma place. C'est lui là. C'est lui qui mérite d'être là. Vous croyez que ça vient d'où? Amen. Parce qu'il y a quelque chose. Je vous dis, il y a quelque chose. Les adorateurs, ils ont quelque chose. Ils ont quelque chose que le commun de mortels n'a pas. Que le calculateur n'a pas. Alléluia. Eux, ils transportent la gloire. Transportent la gloire. Alléluia. Le feu est descendu. Le feu est le symbole de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu a rempli. C'est-à-dire que la nuée a rempli le coin. Alléluia. C'est l'adoration. Et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas le seul passage où, quand il avait s'agit d'adoration, Dieu s'est manifesté. Alléluia. Même quand il fallait combattre contre les ennemis, et qu'ils ont mis les chants devant et qu'ils ont élevé, ils ont commencé à élever, à adorer Dieu. Le Seigneur est descendu pour glorifier son nom. Alléluia. Donc, la bénédiction de l'adorateur, c'est d'appeler le Dieu de l'adoration. Et quand ce Dieu-là vient, ce n'est pas du jeu. Alléluia. Le révérend et Carole sont partis en Chine. Quand ils sont partis en Chine, il veut dire qu'il y a un Guinéen là. Et il s'est plié en 4. Il s'est plié en 4. Il dit, voilà, il vous là. On vous a lavé un médicament. Parce que lui-même, c'est que ce qu'il fait là, il ne comprend pas comment lui. Pourquoi, il essaie de réfléchir pourquoi. Mais son entendement lui dit que non, les femmes là, elles se sont travaillées pour avoir la faveur des gens. Non. C'est la gloire. C'est la gloire. C'est-à-dire que
dans le monde de l'esprit là, leur esprit recevait que non, cette femme là, elle a quelque chose. Il faut que tu te mettes à son service. Alléluia. Vous voyez que c'est une grâce, une gloire d'être un adorateur. Alléluia. Ne calculons plus. Tu as donné à Dieu millions. Dieu va te donner des millions. Amen. Mais que le million ne soit pas ta vision, mais que Dieu soit ta vision. Alléluia. Amen. Sinon là, on sera dans la pensée de donner pour que Dieu nous donne davantage. S'il te donne milliards, que l'adoration est toujours là. Dieu n'a pas de problème. Alléluia. Pourquoi Dieu ne veut pas nous bénir avec beaucoup d'argent? Parce qu'il sait que si nous bénissons avec beaucoup d'argent, beaucoup d'entre nous, leur adoration va finir. Qui est d'accord avec moi? Qui croit que je dis vrai? Ah, mais on dit quoi ici, là? Ah, mais vous n'êtes pas fatigué? Actuellement, on parle des milliards. Mais vos cultes, là, c'est toujours... Mais voyez vos pasteurs, ils n'ont qu'à diminuer, là. C'est quoi? Hey! C'est que tu te sens plus. D'après les femmes qui font théâtre, là. Alléluia. Amen. On va plus se sentir. Parce que l'homme qui est là, il est fou quelque part. Quand il perd le sens des réalités, là, il devient fou. Il a oublié qu'il était galère. Il a oublié qu'il dormait dans une maison inachevée. En ce moment, son adoration, alléluia, ça monte, ça monte, ça monte. Quand Dieu a déversé, souvent Dieu déverse et puis nous regarde comment on va gérer. Il va regarder comment on va se comporter. Alléluia. Mais soyons ces personnes brisées, qui ne se prennent plus au sérieux. David, il était roi. Alléluia. Mais la royauté ne l'a pas empêché d'être adorateur. Alléluia. Dieu a vu sa fidélité dans les petites choses. Dieu lui a confié de choses plus grandes. Mais tout ce que Dieu lui donnait servait à l'adoration de Dieu. Il n'a pas eu peur de se mettre en petit caleçon devant le peuple. Alléluia. Il dansait. Ceux qui ne connaissent pas l'adoration, ils disent, mais c'est quoi ça? Ah, mais votre roi, là, il est bizarre, hein? Ah, comment toi, le roi, tu peux te dénuder devant tes ouvriers, tes ouvrières, tes serviteurs comme ça? Non, il y a une différence entre celui qui a vu Dieu et celui qui n'a pas vu Dieu. Amen. Non, pour l'adoration, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Pourvu qu'on soit dans l'adoration. Et la grâce de Dieu sera là. Tu comprends aujourd'hui que quand on dit l'adoration appelle Dieu, là, tu comprends aujourd'hui que c'est parce que ces personnes-là se sont données à Dieu, ont été obéissants, n'ont pas été impressionnés par les choses que Dieu leur donnait. Alléluia. Donc, livrons nos cœurs au Seigneur. Livrons nos vies au Seigneur. Si tu aimes le monde, dis au Seigneur, j'aime le monde. Mais délivre-moi de l'amour du monde. C'est toi ce que je dois aimer. Parce que si l'amour du monde est encore dans notre cœur, là, que Dieu nous bénit là, on va aller marier 20 femmes et puis on est là. Mais j'ai l'argent, je peux prendre 20 femmes, j'ai les moyens de ma politique. Quel pasteur qui va venir me parler? Souvent même quand tu as l'argent, même les pasteurs deviennent tes petits. Parce que tu es là, papa. Au début tu dis, papa, je t'envoie 2 millions. Alléluia. Amen. Donc lui aussi, s'il n'est pas vigilant, que son cœur est corrompu, il ne peut plus te parler. Mais nous, au nom de Jésus, on refuse d'être ce genre de serviteurs qui se laissent corrompre. Alléluia. Que la vérité soit toujours dans notre bouche. Si tu te connes, on te dira la vérité au nom de Jésus. Amen. Parce que devant Dieu, nous sommes tous. Nous sommes tous, c'est que nous sommes ses enfants. Il n'y a pas quelqu'un qui se prend au sérieux. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui s'attache à son titre. Donc quand tu es, parce que tu es le boss de l'église, tu viens, on n'a qu'à te donner la place de devant là. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Il faut donner millions comme tu veux. Si tu viens en retard là, derrière, tu vas t'asseoir. Parce qu'on est dans le royaume des cieux. Et nous sommes des adorateurs. Alléluia. Amen.
Que Dieu te bénisse, peuple de Dieu. Alléluia. 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 Que Dieu bénisse les arbres. Vous êtes vraiment bénis. C'est le Seigneur qui a fait cela. Moi-même, quand j'avais quelques bribes de ce qui se passait, sincèrement, je regardais à Dieu. Je me dis, ah, je ne sais pas comment ça va se passer, mais le Seigneur est celui qui fait. Toi qui as eu la force de donner ce que tu as donné là, cette force-là, reconnais que ça vient de Dieu. Alléluia. Le désir même de donner là, reconnais que ça vient de Dieu. Parce que le jour que lui, il y a des situations qui viennent, tu verras que c'est toi-même qui va empêcher les gens. Il dit tout cet argent là même, c'est pourquoi? Hey, c'est pourquoi? Donc laissez-nous. Le cœur de l'homme, on ne joue pas avec. C'est dangereux. Parce que quelqu'un, tu peux le voir, il peut donner 1 milliard aujourd'hui. Et puis demain, là, il peut venir fermer la porte pour dire personne ne donne 5 francs. La même personne, l'homme, il change en fonction des temps et des saisons, des circonstances. Mais l'adorateur, lui, demeure constant. Parce que tant que tu vois Dieu là, il y a des choses qui se gardent de faire. Il y a des choses qui se gardent de dire. Même quand il n'a pas pour donner, il est toujours humble devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Il ne disparaît pas dans de son arbre parce qu'il n'a plus pour donner. Qu'avant, j'étais le gros taux de mon arbre, mais aujourd'hui, là, j'ai pas. Personne ne vient me saluer. Tu donnais pour qu'on te salue, c'est pour ça qu'on ne te salue pas. Alléluia. Nous sommes dans les arbres, là. Sortons des calculs. Hein. Sortons des calculs. Toi, tu es dans le mariage des gens, parce que tu espères que ton mariage, là, tout le monde va venir. Donc, toi, tu ne vas pas pour être content, mais tu vas parce que tu veux associer tout le monde à ton mariage. C'est pour ça le jour, là, tout le monde est occupé et puis personne ne vient. On ne peut pas dépasser le Dieu de l'adoration. On ne peut pas. Tu ne peux pas. Dans ce que tu fais, fais-le pour Dieu. Fais-le pour... Parce que si tu fais pour Dieu que personne ne vient là, Dieu va envoyer des personnes pour toi. Et puis lui-même, il sera là. Lui-même, il sera là. Mais souvent, il y a des gens, on refuse. Hein? On dit que non, pour elle là, je me suis plié en 4. J'ai pris mon pain hollandais, j'ai donné. J'ai veillé, on allait préparer jusqu'à 2 h du matin. Je t'assure, les gens dans l'église là même, ils se trient. Pour moi, la personne n'est venue. Et puis le diable, quand c'est comme ça, il va t'envoyer vers quelqu'un qui est frustré de la même façon. Donc, association des frustrés. Alléluia. Et puis, vous parlez. C'est comme ça. Si tu as donné pour Dieu, Dieu sera là pour toi. Il ne va jamais te laisser. Il ne va jamais te laisser. Mais souvent, on refuse la main de Dieu. Parce que nous, on estime que j'ai donné au pasteur, il faut que le pasteur soit là. Si le pasteur n'est pas là, c'est qu'il y a un problème. Si tu ne vois plus Dieu, en fait, toi, tu vois les hommes. Il faut te sortir de là. Quand tu fais quelque chose, tu dis, Seigneur, mes yeux sont sur toi. C'est toi qui me bénis. Et si mes frères viennent, c'est toi qui leur as ordonné de venir. Ce n'est pas parce que tu as donné qu'ils vont venir. Il faut dire, ce n'est pas parce que tu as donné que les gens sont là pour moi. Non, non, non. On est dans l'organisation de Dieu. On est dans le système de Dieu. Il est le maître de son œuvre. Si on le laisse là, en ce moment, ce n'est plus l'église, mais c'est une organisation banale. Humaine. Dieu, il travaille. Hein? Cette œuvre-là, que Dieu nous ouvre les cœurs. Pour qu'on sache où il nous a mis. Alléluia. Que Dieu ouvre nos cœurs. Moi-même, que Dieu ouvre mon cœur. Le révérend Bocarol pouvait dire que si nous savons où nous sommes là, nous serons on sera pointu, tranchant. Alléluia. Que Dieu ouvre nos cœurs. Ici, là, ce n'est pas du jeu. Hein. Vous croyez que souvent, on a l'impression que c'est comme ça. Mais Dieu, il est dans les moindres détails. Il est dans les moindres détails. Ce n'est pas une organisation pour une organisation. C'est une organisation pour mieux adorer Dieu. Alléluia.
C'est pour cela souvent tu viens avec tes yeux brillantes là, et puis ça ne passe pas parce que ça ne vient pas, ça ne va pas dans le sens que lui là. Tu es dans son royaume. Ça ne va pas dans son sens. Donc lui, il fait que ça ne passe pas. Alléluia. Oui, parce que dans les arbres aussi, ça arrive. Hein. Quand toi, tu viens être pour toi, là, pourquoi on prend toujours les idées des gens et puis pour toi, là, on ne prend pas. Mais il faut identifier devant qui tu es. Tous, dans vos arbres, là, vous êtes dans la présence de Dieu. N'oubliez jamais cela. Sinon, ça devient une organisation humaine et banale. Alléluia. Et l'adorateur adore Dieu. L'adorateur s'attend à Dieu. Sa récompense est Dieu lui-même. Quelqu'un a reçu cette parole? Alléluia. Amen. 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 Et si tu ouvres les yeux, dans toutes les situations, tu verras que Dieu a été là. Mais souvent, comme tu es dans les calculs, toi tu as calculé, tu as sémé ici, sémé ici, sémé ici, sémé. Donc ça doit venir ici, ici. Dieu te dribble et puis il envoie d'autres choses. Ça n'aide pas dans tes calculs, donc tu es déphasé, tu ne comprends pas. Alléluia. Amen. Donc c'est avec tremblement que tu dois faire les choses. Pour dire, Seigneur, si je donne pour qu'on me regarde là, pardonne-moi, délivre-moi de ça. Parce que j'aurais eu déjà ma récompense. Hé, le babatier de l'arbre, il faut déclarer. En ce moment, tu es là, toi aussi tu déclares, comme si c'était de toi qu'il s'agit. Comme si c'était de toi qu'il s'agit. Ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Alléluia. Donc que l'humilité soit notre partage. Alléluia. L'humilité, l'amour. Faisons les choses par amour pour le Seigneur. Abandonnons les calculs. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Vraiment, que Dieu bénisse les arbres. Vous avez fait par le Seigneur des exploits. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, la million, là, ça ne veut rien dire. Par la grâce de Dieu, ça ne veut plus rien dire. Tu vois que tu peux facilement... C'est là, ça sent la bénédiction d'être dans les arbres. Vous comprenez? Dans ton arbre, on te challenge. Dans ton arbre, on te pousse à te dépasser. Parce qu'il y a des gens, ils pensent que... non, dans leur tête, là, ça ne peut pas. Mais, et puis, ils n'ont pas la foi de ça. Et parmi nous, il y a d'autres qui ont la foi de ça. Et le Seigneur les soulève. Ils sont là, ils te poussent, ils te poussent, ils te poussent. Tu donnes ça, dis non, 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 c'est pas ça, tu peux faire plus que ça. Tu dis, hey, non, souvent même tu as l'impression d'être forcé. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le fait d'être avec tes frères, ça te bénit. N'est-ce pas? Parce que tu vois que toi-même tu as regardé dans ton arbre, là, tu ne savais même pas qui pouvait donner 200 000, 300 000, et puis tu as vu que 1 million est sorti. Donc ça renverse quelque chose dans ta tête. N'est-ce pas? Ça te bouleverse, la bénédiction de ton arbre, c'est ta bénédiction. À condition que tu ouvres ton cœur. Parce qu'il y a des gens qui sont dans les arbres, leur cœur est fermé. Ouvre ton cœur. Ton arbre est là pour te bénir, pour t'aider dans ton adoration. Parce que l'adoration est individuelle et personnelle. Voilà, quand tu sors des arbres, là, ce que tu as eu comme acquis, là, tu dois observer ça et puis continuer dans la même voie. N'est-ce pas? De sorte que tu n'aies plus besoin qu'un arbre vienne t'encourager. Toi-même, là, tu deviens un encouragement. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. En tout cas, on dit merci à Dieu. Parce que c'est lui qui a mis les arbres en place. C'est lui qui a vraiment conduit les choses, qui a maîtrisé les choses. Il y a eu des moments où c'était difficile. Mais le Seigneur a canalisé, il a maîtrisé. Alléluia. Des fois, on ne voulait pas se laisser faire, mais Dieu nous a fait grâce. On est entré dedans. Alléluia. Il y a beaucoup d'imperfections, mais le Seigneur continue son travail. Alléluia. Pour que nous soyons des adorateurs à la taille de la grâce de notre Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Quelqu'un peut prendre le livre de 2 Chroniques 7. Et puis,
quelqu'un peut prendre un autre passage, 2 Corinthiens, le chapitre 8, du verset 1 à 5. 2 Chroniques 7, 1 à 5. 2 Chroniques 1 à 5. On écoute la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. 2 Chroniques, le chapitre 7, du verset 1 au verset 5. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant, « Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Ainsi, le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. On acclame la parole de Dieu. Amen. 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 Pour te dire que si tu vis la vie de consécration, que tu te dédies corps et âme au Seigneur, c'est comme ça ta vie sera. Une vie glorieuse. Une vie qui attire la gloire de Dieu. Une vie qui transporte la gloire de Dieu. Une vie qui manifeste. C'est-à-dire que cette gloire-là, elle est tellement que Dieu se déploie au travers de ta vie. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez que tous les enseignements qu'on vous donne ici, c'est à l'effet de faire de nous des adorateurs. C'est tout. Alléluia. Quand tu abandonnes le péché, c'est dans l'adoration. Alléluia. Quand tu sais que toute ta vie appartient à Dieu, que tu dois renoncer à tes ambitions pour les ambitions de Dieu, c'est une adoration. Quand tu dois renoncer à tes rêves pour accomplir la vision de Dieu, c'est dans l'adoration. Quand tu dois abandonner peut-être des choses auxquelles tu étais attaché, comme Abraham l'a fait pour Dieu, c'est de cela qu'il s'agit. Donc l'adoration consiste à abandonner toute sa vie entre les mains du Seigneur. Alléluia. À se consacrer soi-même. Alléluia. Parce que nous sommes à Dieu, nous appartenons à Dieu. Mais Dieu veut nous recevoir individuellement. Chacun qui dit que oui, tu es mon Dieu. Alléluia. Amen. Donc, on continue dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 1 à 5. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Tu peux reprendre ce dernier verset-là. Avant les deux derniers versets. Verset 4. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Amen. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Voici les adorateurs. Amen. Si tu te donnes à Dieu, il sera plus facile pour toi de te donner aux hommes. Amen. Amen. Mais le calculateur, lui, il ne se donne pas à Dieu. Amen. Il ne se donne pas à Dieu. Son objectif, c'est d'utiliser les choses de Dieu pour atteindre son but, pour atteindre ce qu'il attend, pour atteindre ce qu'il recherche. Sa récompense se trouve sur la terre.
Mais nous, notre récompense se trouve au ciel. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je veux bénir la vie de tous ces frères et ces sœurs qui nous visitent depuis pas longtemps. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous êtes à Évie, église des vrais adorateurs. Alléluia. C'est pour ça qu'Évie existe, c'est pour adorer le Seigneur. Alléluia. Et Dieu s'est démontré dans cette œuvre. Dieu s'est manifesté. Avant que vous n'arriviez, Dieu s'est glorifié. Dieu nous a fait voir des choses extraordinaires. On est passé par des moments difficiles, mais le Seigneur a été avec nous. Alléluia. Quand notre pasteur, celle qui a fondé cette œuvre, c'était un temps où le monde affluait, le monde venait, les gens venaient et tout. Et puis un coup, le Seigneur l'a enlevé. Quand le Seigneur l'a enlevé, on s'est retrouvés. On n'a plus de pasteur un beau matin. Alléluia. C'est là que les difficultés commencent. Mais Dieu ne nous a jamais abandonnés. Dieu ne nous a jamais abandonnés. On était faibles, on ne comprenait rien. Mais on était là par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Personne n'avait la force ni le courage de dire que lui va prendre les devants de cette œuvre. On est resté comme de saints frères à suivre le Seigneur. Jusqu'au temps voulu, le Seigneur nous a donné des pasteurs. Alléluia. Alléluia. Le révérend Bocarlon nous a dit que cette œuvre n'est pas une œuvre humaine. C'est le Seigneur et il en est le maître. Il a veillé sur son œuvre. Au moment où il n'y avait personne pour nous encourager. Il a gardé. On a vu des choses extraordinaires. Alléluia. La sœur Blanche qui était là, il avait dit qui rendait témoignage. Il nous a dit, le vase d'Alba qui est là, elle s'est retrouvée seule. Seule. Elle n'avait pas de voix. C'est-à-dire que les amygdales étaient déchiquetées. Elle est sous perfusion. Dimanche, il y a la force du Seigneur qui vient entrer en elle. Elle vient prendre le micro. Quand Blanche chante là, tu as l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui chantent avec elle. Alléluia. C'est-à-dire que tu entends la voix. Tu sais que ce n'est pas Blanche. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à réaliser où nous sommes. Que Dieu nous aide à réaliser où il nous a placés. En vérité, alléluia. On était là, on ne pouvait rien faire. Nous-mêmes là, on était tremblants. Alléluia. Le diable nous a maltraités par les paroles. Dieu n'est plus là-bas. Tu fais quoi là-bas? Ceci, cela. Mais le Seigneur nous a gardés. Alléluia. Voici le bébé Uriel. Il était dans sa classe. Il venait de naître. Il était, comment on appelle ça, la Gensac, à l'école du dimanche, où les monitrices s'occupaient. Bébé de combien de jours, qui avait une malformation génitale. C'est-à-dire qu'au niveau de ses testicules, c'était 2 testicules normalement. Il y a une boule qui manquait. Il y a une bouche qui était vide. Alléluia. Les monitrices ne savaient pas que quelque chose se passait. Elles ont vu que ça bat comme ça. Les testicules, ça bat comme ça. Ça bouge comme ça. Ça fait comme ça. Ça fait comme ça. Ça fait comme ça. Aïe. Déjà, c'était une activité du Seigneur. Je suis en train de te parler pour que tu m'écoutes, pour dire que où tu es assis là. Il ne faut pas penser que c'est amusement. Ce n'est pas parce qu'on est simple ici que vous voyez les pasteurs danser. Parce que quand vous allez partir de la communauté là, les pasteurs ne dansent pas. Ce n'est pas parce que les pasteurs, ce n'est pas d'eux qui sachent. Nous tous on est des adorateurs ou bien. Pourquoi moi je me priver d'adoration pour te faire plaisir alors que te donner l'impression que je peux quelque chose pour toi alors que c'est Jésus qui peut quelque chose pour toi. Alléluia. Amen. Donc ça battait comme ça. Ça y est que Satan, ça fait comme ça. Aïe. Elle ne comprenait pas. En tout cas, c'est Jémi, la sœur Jémima, qui a vu ça, qui a appelé les autres, elles sont venues regarder.
Mais la tante qui avait déplacé l'enfant savait qu'il y avait problème. C'est quand ils sont retournés voir le médecin qu'ils ont trouvé que la deuxième boule était placée. La deuxième... Alléluia. C'est là qu'elles vont expliquer. Et puis maintenant, on va voir le lien avec ce qui se passait. Alléluia. Dieu est ici. Si tu viens que les sorciers t'ont poursuivi là, que tu arrives à la porte ici, que tu es rentré là, c'est fini. C'est fini. Alléluia. Amen. Jean-Marc, tu m'entends non? C'est fini. Tu es là, là. On ne peut plus t'attraper. Tu as compris? Hein? Il y a un frère là, quand lui il est venu ici, là, il est venu ici, on n'a pas pasteur, on n'a rien. Mais ils ont appelé du village pour dire qu'il ne faut plus qu'il vienne là où il est parti dimanche, il ne faut plus qu'il parte. Il ne faut plus qu'il parte. Alléluia. Ils ont appelé sa tutrice pour lui dire, là où il est parti dimanche, là, on ne veut plus qu'il parte là-bas. Alléluia. Parce qu'ils ont su que quelque chose s'est passé. Alléluia. Amen. Je suis en train de te... Là où tu es. Une œuvre où Dieu nous prend en... Mais c'est tellement simple que souvent on passe à côté. Et puis le diable crée tellement de bruit inutile autour de nous. Ça fait que ça nous empêche de voir ce que Dieu fait. Sortons de là. Sortons de là. Dieu est là. Dieu est là. Et ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Quelqu'un peut dire, ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Parce que toi, tu te regardes. Aïe, ce que Dieu a prévu pour ta vie là. C'est lui qui sait comment il va faire. Amen. Parce que souvent, il y a des gens qui sont champions pour dire, celui-là, il va être pasteur. Celui-là, non, il n'est pas pasteur. Tu n'en sais rien. Parce que quand tu le vois, il n'a rien peut-être pour toi, tes critères de choix pour qu'il soit un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Mais celui qui l'a appelé, c'est lui qui sait. Amen. Amen. Donc, nous sommes quelque part où Dieu a quelque chose pour nous. Ne nous laissons plus impressionner par nous-mêmes. Alléluia. Dieu là, il prend soin de nous. Il nous conduit. Alléluia. Ici là, Dieu est là. Après les témoignages, Dieu est là. Il y a un gars qui est venu, il a accompagné son ami. Quand il a vu son ami, il a dit, donc où tu es parti là, je vais partir. Il est venu, on a fait le culte simplement. On ne s'est même pas occupé de lui. Quand il est sorti de là, il dit, il ne vient plus ici. Son gars dit, mais pourquoi? Quand à l'église, tu arrives, on t'arrache les choses que tu as. Qu'est-ce qu'on lui a arraché? Qu'est-ce qu'on lui a arraché? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Et que notre adoration monte. Parce que tout ce qui nous arrive, c'est pour nous empêcher d'adorer le Seigneur. Mais vous voyez que le Seigneur est en train de nous fortifier un peu. Ce que le Seigneur a déclaré, c'est lui qui a la force, les moyens de le réaliser. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tiens-toi debout. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Élève la voix et commence à dire merci à Dieu. Commence à bénir le Seigneur. Commence à rendre gloire et majesté à ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, je te loue et je te bénis pour la grâce et le privilège par lesquels tu m'as appelé à t'adorer. Je veux te bénir encore pour cela. Et par rapport à ce que j'ai entendu, je me livre à toi. 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 Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Lève les mains vers le ciel. Père, je te rends grâce pour ton peuple que nous sommes. Merci pour ta fidélité, ta bonté, ta grâce. Merci de nous avoir bénis par ta parole. Merci parce que cette parole pénètre les profondeurs de nos vies et porte du fruit dans notre relation avec toi. Que
Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Je te remets ton peuple. Merci de nous enseigner chaque jour davantage à t'adorer Seigneur. À nous abandonner, à sortir de l'ego, abandonner notre ego, abandonner l'égoïsme, abandonner l'opinion, la haute opinion qu'on a de nous-mêmes pour entrer dans ton adoration. Que tout ce qui faisait obstacle à ton adoration soit renversé pour chacun de nous au nom de Jésus. Merci Seigneur de ce que ta vision Seigneur est toujours renouvelée dans notre cœur. Au nom de Jésus, je me remets en tes mains, je te remets tes enfants. Merci pour ta fidélité. Saint-Esprit, tu nous conduis et tu nous conduiras à être de meilleurs adorateurs pour la gloire de Dieu. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un veut qu'on prie pour lui? Alléluia. Tu veux qu'on prie pour toi? D'accord, viens. Levez les mains vers le ciel. Seigneur, je te recommande tes enfants. Ce qu'ils te demandent, Seigneur, c'est selon ta volonté. Merci de les visiter maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je te les livre. Chacun intervient dans leur vie, intervient dans leur situation. Il y a un qui veut s'attacher à toi, aide-le à s'attacher à toi. Que cette parole devienne sa réalité et sa vie au nom de Jésus. Merci de révéler, Seigneur, afin qu'il voie que tu es dans sa vie, tu es dans son cœur. Et que la paix qu'il recherche là, cette paix-là est déjà disponible. Merci de communiquer cela à son âme au nom de Jésus. Merci, Seigneur, tu l'as conduit, tu l'as envoyé dans ta maison. Je te le livre, Seigneur. Merci de te saisir de lui. Que sa vie ne soit plus jamais la même. Merci de le délivrer de tout ce qui l'empêche à s'attacher à toi, ô Seigneur, de façon continue et continuelle, au nom de Jésus. Tous les liens, Seigneur, qui le bloquaient dans sa marche d'enfant de Dieu, je brise ces liens-là au nom de Jésus. Je le remets en tes mains. Que ta grâce, que ta force, que ta puissance lui soit communiquée au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de bénir ses mains, de bénir l'œuvre de ses mains. Merci de le distinguer dans son travail, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ton fils Sylvain que je te remets. Conduis-le Seigneur pour ce contrat. Conduis-le Seigneur. Conduis-le Seigneur. Que Seigneur, les choses se passent bien pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. S'il y avait des contrevenants, on les renverse au nom de Jésus. S'il y avait des blocages, s'il y avait des mesures qui ne viennent pas de toi contre sa vie, nous annulons cela au nom de Jésus. Merci pour ton fils, ton serviteur, que je te remets. Merci Seigneur, tu sais pourquoi il est là. Interviens pour la gloire de ton nom. Interviens pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous avons un Dieu. C'est le Dieu d'Israël, le Dieu éternel. C'est lui qui est tout pour nous. Merci parce que tu interviens dans la situation de ton fils Misan au nom de Jésus. Tu interviens, j'appelle, j'envoie Jésus dans sa situation. J'envoie la grâce de Dieu dans sa situation. J'envoie le nom de Jésus dans sa situation pour que tout ce qui est contraire soit renversé et que ta volonté pour lui soit son partage. Merci Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que je te les recommande. Bénis-les au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen.
On acclame le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Et gagnez vos places. Sachez que Dieu s'occupe de vous. Toi, on a déjà parlé. Le Seigneur t'aime. Il s'occupe de toi. Il n'y a rien. Tout ce que tu vois, tu sens, ce n'est pas la vérité. Voilà. Jésus, là, c'est lui qui est la vérité. Il est dans ta vie. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Le diable, là, il envoie des choses pour te frayer. Voilà. Il ne faut pas avoir... Même si tu as peur, là. Tu dis, j'ai peur, mais je m'en fous. Parce que Jésus est dans ma vie. Ça y est, Jésus est dans ma vie, là. Moi, je suis là où j'ai peur. Parce que peut-être tu as mis la peur dans mon cœur. Mais je crois que Jésus, là, toi, là, tu ne le moyens pas. Si tu le moyens, là, c'est là tu peux me toucher. Il ne peut plus te toucher. Tu as compris, non? Que Dieu te bénisse.